fait déjà maintenant 7 ans qu'on travaille au cœur de cet écosystème entrepreneurial au Maroc. Donc on a vu effectivement pas mal d'évolutions. Je pense qu'il faut qu'on essaie de voir les choses de manière à la fois macro et micro. De manière macro, quand on compare en fait par rapport à il y a 7 ans, à l'époque on voyait en fait de jeunes étudiants qui pitchaient des idées. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on a des startups innovantes qui déploient des solutions innovantes dans des entreprises marocaines et à l'étranger et qui arrivent aussi à lever des fonds de plus en plus importants. Aujourd'hui, quand on voit l'écosystème africain, on voit qu'il y a plein de startups qui se développent, je dirais, d'abord en fait sur le continent. Une startup au Sénégal, au Kenya, au Nigeria, c'est beaucoup plus facile pour elle et beaucoup plus naturel de rapidement se déployer sur 4, 5, 10, 15 pays africains. Ça fait partie de son algorithme, de son ADN. Contrairement aux startups marocaines, sortir du Maroc est un pas qui est beaucoup plus douloureux, beaucoup plus lent et beaucoup plus compliqué pour eux. Maintenant, on voit aussi des startups africains s'internationaliser. Et ça, c'est dû en fait aussi aux moyens financiers. Aujourd'hui, quand on voit les fonds qui ont été levés sur le continent, que ce soit au Nigeria, Kenya ou l'Égypte, c'est voilà, en fait, on est à 500 millions de dollars, milliards de dollars. Au Maroc, on est encore très très faible, c'est-à-dire que c'est même honteux de citer le chiffre. On n'est pas plus de 30 millions de dollars, là où les autres font du 1 milliard et du 500 millions de dollars. Donc voilà, la levée de fonds, elle est encore, je dirais, très compliquée pour les startups marocaines. La réponse définitivement est oui. La vraie question, c'est quand. C'est quand est-ce que ça va arriver. En fait, dans le domaine des technologies, ça peut aller des fois beaucoup plus vite qu'on le pense et ça peut se transformer rapidement. Je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être quelques startups candidates à devenir des licornes. Aujourd'hui, ce sont des gazelles, parce qu'on a aussi la notion de gazelle dans les startups, notamment Chéri et Dabadoc, ce sont deux gazelles marocaines. Et peut-être que ces deux gazelles vont se transformer dans les 18 mois qui vont venir en licorne. En tout cas, c'est ce qu'on leur espère. On serait en fait très très fiers de voir une première licorne. C'est aujourd'hui, voilà, il y a plus qu'une dizaine de licornes en Afrique. Et on a eu récemment la première licorne en Tunisie. Pourquoi pas le Maroc? Et je pense que c'est qu'une question de temps.